bienvenue dans mon podcast qui s'intitule Dans la tête de Camille. Si tu te demandes qui je suis, je m'appelle Camille et je t'aide à te libérer des troubles du comportement alimentaire, retrouver une relation saine avec l'alimentation. Je t'aide aussi à avancer dans le développement personnel, à progresser sur l'amour de soi. Je te donne aussi des conseils pour avoir des relations harmonieuses et authentiques avec les autres et en apprendre sur la spiritualité. Dans ce podcast, je te partage mes interrogations, mes états d'esprit, des conseils, mais surtout beaucoup de blabla intéressant. Bref, tu es un peu dans ma tête. Je t'invite à mettre des écouteurs, à te poser tranquillement ou sortir dehors et écouter mon podcast. Tu es prêt ? C'est parti. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans un podcast où je vais te parler de l'amour, de la peur et je vais surtout parler de ce sujet autour d'une citation de Neale Donald Walsch, un auteur que j'aime beaucoup. J'ai lu le livre qu'il a écrit, enfin, il a écrit plusieurs livres, mais celui que j'ai lu, c'est Conversation avec Dieu. Je te conseille vraiment de le lire, c'est un livre de développement personnel pur et ce livre, c'est pas vraiment Dieu en sens pur, mais c'est ton toi supérieur dans ta tête. Ou c'est difficile à expliquer, mais quand tu liras ce livre, tu comprendras beaucoup mieux. Puis ça m'a tellement parlé. Ce livre, il faut que tu le lises. Ça va tout changer. Hein. Ça va vraiment tout changer dans ta vie. Donc aujourd'hui, je te retrouve dans un podcast qui sera sûrement un peu plus court, sauf si je commence à parler énormément comme d'habitude. Mais bon, on va voir. Donc aujourd'hui, la citation que j'aimerais introduire, c'est « L'amour n'efface pas le passé, mais il construit un avenir différent. » Waouh, c'est puissant, hein. Et c'est tellement vrai. Hein. L'amour permet de voir différemment, de voir les choses d'un autre point de vue. Hein. Changer de vision permet de changer ce que l'on fait, mais pas ce que l'on a fait. Hein. Quand tu changes de vision, quand tu changes de moteur d'action, donc soit l'amour, soit la peur, tu vas changer ton futur, ce que tu vas faire. Hein. Ce que tu fais, ça va être soit par peur, soit par amour. C'est deux moteurs différents. Ça va donner deux résultats différents. Et si tu fais par exemple du sport par amour, mais si tu fais du sport par peur, ça va donner un tout autre résultat. Psychiquement et l'énergie que tu reflètes aussi. Parce que on vibre ce que l'on attire. Non, on attire ce que l'on vibre. Donc là, on va parler d'énergie. Quand tu es quelqu'un de très positif, de super, qui met souvent des lunettes roses, tu vois, entre guillemets, qui voit la vie en rose, quelqu'un qui est positif, qui est optimiste, c'est clair que tu vas attirer à toi des gens qui sont positifs, qui sont optimistes, qui sont dans la même vibe que toi. Mais si tu es quelqu'un qui est en permanence dans la peur, dans l'angoisse, dans la tristesse, c'est clair que tu vas attirer à toi des personnes, des situations, des moments, je ne sais quoi, des expériences qui sont dans cette énergie de peur, d'angoisse, de tristesse, parce qu'on attire ce que l'on vibre en fonction de nos vibrations. L'amour a une plus haute vibration que la peur. Et voilà, l'amour et la peur sont les deux émotions de base, hein, les deux polarités, mais les polarités opposées. Voilà. Donc ce que tu as fait hier, pour revenir à la citation, ce que tu as fait hier ne peut plus être changé. Hein. Ce que tu as fait il y a 1 heure ne peut plus être changé, qu'importe si tu l'as fait par amour ou par peur. Mais ce que tu as fait par peur ou par amour est inchangeable. Enfin, ce que tu as fait par peur ou par amour dans le passé est inchangeable. Voilà. Mais le futur, il peut être différent si tu reviens dans l'amour. Si aujourd'hui tu es une personne qui est tout le temps dans la peur, dans l'angoisse, etc., et que tu décides de changer tout ça, de travailler sur toi, de changer tout ça, ton futur va être différent car tu seras dans une autre énergie, une énergie d'amour, une énergie créatrice. Et l'énergie de la peur est une énergie qui renferme, qui contracte. Si par exemple hier tu as insulté ta sœur parce que tu étais en colère, parce que tu étais dans une énergie qui est un peu descendante de la peur. Colère, peur, voilà, vu qu'il y a la peur et l'amour et les autres émotions sont des descendants de la peur et l'amour, la colère descend plus de la peur que de l'amour, on va dire. Et donc si hier tu as insulté ta sœur parce que tu étais en colère ou parce que tu avais
peur de quelque chose qu'elle allait faire, eh ben, ça ne peut pas être changé. Ça, c'est un fait qui ne peut plus être changé. Mais si aujourd'hui tu vas t'excuser par amour pour ta sœur ou qu'importe, tu vas t'excuser parce que tu l'aimes, parce que tu t'excuses de ce que tu as dit, parce que t'es là, oh merde, j'ai foiré. Et pas par peur qu'elle t'en veuille, mais par amour pour elle. Là, il y a une réelle t'excuse par peur de ne pas être excusé, de ne plus être aimé. Tu le fais pour toi ou pour elle. Donc ça, c'est à réfléchir. Tu le fais pour toi dans le sens pour qu'elle t'excuse et que tu sois toujours aimé parce que tu as peur de ne plus être aimé, de ne pas être accepté, ou tu le fais pour elle parce que tu l'aimes et parce que tu as envie que vous ayez une bonne relation. Donc si tu vas t'excuser, le futur de votre relation va être différent si maintenant tu reviens dans cette énergie d'amour dans votre relation. Ce qui est fait par peur et ce qui est fait par amour, c'est totalement différent. Ce qui est fait par amour, c'est bien évidemment différent de ce qui est fait par peur. Les résultats sont opposés, car l'amour et la peur sont deux polarités opposées. Ce sont les deux émotions un peu de base. Et après, la colère, la tristesse, le dégoût, la joie, c'est des descendants, entre guillemets, de ces deux émotions de base, qui sont l'amour et la peur. Il n'y a pas non plus d'émotions négatives. Ça, souvent, on en entend parler. Émotions négatives. Non, ça n'existe pas en fait. Il n'y a que des émotions désagréables. Et ça, c'est à toi de voir. Il y a des gens, pour eux, la joie, c'est désagréable peut-être. J'en connais pas beaucoup, mais ça peut être une émotion désagréable. Il n'y a pas d'émotions négatives, c'est que des émotions désagréables à vivre. Par exemple, pour moi, la colère est une émotion désagréable que j'ai du mal à exprimer. Chez moi, c'est le cas que la colère soit désagréable, mais ce n'est pas une émotion négative. Et il y a des émotions aussi agréables, et chez moi c'est par exemple la joie ou l'amour. Ça, c'est des émotions qui sont agréables, qui ne sont pas positives, qui sont agréables. Il n'y a pas d'émotions négatives ni positives, il n'y a que de l'agréable et du désagréable. Mais c'est important de vivre ces émotions, c'est important que ça soit agréable ou pas de les vivre pour pas que ça fasse des nœuds émotionnels dans ton ventre. Le centre émotionnel pour moi il se trouve dans le ventre et pas dans la tête. Tu le vois par exemple quand tu as, je sais pas, une nouvelle relation, tu peux avoir des papillons dans le ventre et c'est dans le ventre que ça se passe. Ou quand tu es très 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 stressé, tu peux te sentir très crispé au niveau de l'estomac, avoir l'estomac qui est tortille, on pourrait dire ça comme ça. Et tout ça, c'est les émotions qui se passent dans le ventre, ça se passe là. Et quand tu refoules une émotion parce que tu te dis ah non, j'ai pas envie de vivre cette colère, j'ai pas envie de vivre cette tristesse, tu refoules et ça se stocke et après ça fait des nœuds émotionnels dans le ventre et ça te bouffe en fait, ça te bouffe à l'intérieur. Et j'avais fait une fois un test sur internet, peut-être un peu con le test, mais en gros ça calculait les kilos émotionnels qu'on pouvait avoir, les kilos que tu avais pris avec les émotions, parce que les émotions peuvent faire prendre du poids. Voilà, je vais l'expliquer après, mais on disait que j'avais environ 6 kilos d'émotions. Et je suis quelqu'un qui avait beaucoup refoulé ma colère. Et ça, c'était il y a 1 an que j'avais fait environ ce test et j'avais environ 6 kilos émotionnels. C'était genre juste... Enfin, je me disais, mais en vrai, c'est vrai, je refoule tellement que... Voilà. Et quand tu refoules les émotions, tu peux par exemple passer par l'alimentation émotionnelle, tu sais. Quand tu te sens triste d'un coup, oh, il faut que je mange, là, je vais manger. Et puis tu manges tes émotions, en fait. Ta tristesse, tu vas l'atténuer en mangeant. Et ça fait prendre du poids, certes, mais c'est aussi des émotions qui sont refoulées. Et tu manges en croyant vivre tes émotions, mais non, tu ne vis pas tes émotions comme ça. Ou alors, il peut y avoir les gens qui, quand ils sont en colère, ils vont aussi manger. Ou alors, ils vont faire autre chose. Ils vont faire l'amour. Voilà, il y a des gens qui croient vivre leurs émotions en faisant l'amour. C'est pas vraiment faire l'amour, du coup, parce que tu le fais pas par amour, tu le fais pour un peu atténuer tes émotions, pour les refouler inconsciemment, pour ne pas les vivre. On pourrait juste appeler ça du sexe et pas faire l'amour, parce que il y a une différence pour moi entre faire l'amour et faire du sexe ou baiser. Et c'est vraiment d'une autre manière que tu le fais, tu vois. Soit tu le fais vraiment parce que tu aimes la personne, parce que tu as envie de passer un bon moment avec elle, de lui faire plaisir, ou soit tu le fais parce que t'es pas bien, parce que t'as envie de penser à autre chose, et c'est pas
c'est avec une autre intention que tu le fais et c'est pas du tout les mêmes ressentis et à quoi tu arrives plus tard, tu vois. Donc voilà, il y a des gens, ils refoulent leurs émotions via la nourriture, ils croient les vivre, mais c'est du refoulement. Il y en a, ils refoulent via le sexe. Il y a plein de manières, hein. Mais vraiment, il faut vivre ces émotions. Quand tu ressens quelque chose, vis cette émotion. La colère, c'est pas mal, c'est pas négatif, c'est juste désagréable. Mais il faut vivre cette colère. J'ai eu énormément de colère que je voulais pas exprimer parce que j'avais cette croyance que, bah voilà, quand tu as une dispute via de la colère, alors une colère ne mène pas toujours à une dispute, mais je pensais que la colère menait à une dispute et que la dispute menait à une rupture. Ça, je t'en avais parlé dans la vidéo Le couple et soi-même. Et voilà, en fait, non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce qu'il y a de la colère qu'il y a forcément une dispute et c'est pas parce qu'il y a une dispute qu'il y a une rupture. Et du coup, je vivais pas ma colère parce que j'avais peur que finalement il y ait rupture à la fin. Il y ait rupture amicale, il y ait rupture familiale, il y ait rupture amoureuse ou je ne sais quoi. Mais voilà, il faut vivre ces émotions à l'instant où tu les ressens. Voilà. Et on fait du coup soit les choses par amour ou par peur. Tout est différent selon le moteur de nos actions. Et il faut se demander quelle est réellement ton intention. Quel est réellement ton moteur d'action? Est-ce que tu fais les choses par amour ou par peur? Et comme on l'avait vu, si tu avais insulté par exemple ta sœur, est-ce que tu vas t'excuser ou tu vas faire la chose pour toi ou pour la personne, hein? Voilà, ça c'est la question. Et puis, quel est réellement ton moteur d'action? Quelle est réellement ton intention? La peur d'échouer ou l'amour de la pratique? Tu fais les choses, tu bosses beaucoup parce que tu aimes ce que tu fais ou parce que tu as peur d'échouer? Tu es avec cette personne parce que tu as peur d'être seule ou parce que tu es dans la gratitude de pouvoir donner de l'amour? Certes, c'est difficile d'être 100% dans l'amour, mais on est sur cette terre et on est en vie pour expérimenter la multidimensionnalité, c'est-à-dire de expérimenter toutes ces émotions, la peur et l'amour et celles qui en découlent comme la joie, la tristesse, la colère, l'angoisse et je ne sais quoi. Tout ça, tu dois le vivre. Tu es là ici pour expérimenter la multidimensionnalité. À la fin, le but de la fin de la vie, c'est d'avoir réussi à revenir à l'amour, d'avoir finalement réussi à retourner dans l'amour si tu ne l'étais pas parce que tu as une blessure de rejet, tu es dans la peur. Tout ça, je t'en ai parlé dans le podcast sur la réincarnation. Je te conseille d'aller l'écouter. Mais voilà, le but, c'est de revenir à l'amour. D'avoir vécu tristesse, joie, colère, abandon, etc. Et finalement de revenir à l'amour. D'avoir une expérience humaine qui se finit dans l'amour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le podcast t'a plu et je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. D'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin, j'espère qu'il t'a plu et que tu as appris beaucoup de choses. N'hésite surtout pas à le partager, à t'abonner pour rester au courant de ce qui arrive et mets un pouce vers le haut. Si tu as des questions ou des remarques, mets tout ça en commentaire, je te lirai avec plaisir. Je rappelle que ce n'est que ma vision des choses, libre à toi de penser autrement. Gros bisous, prends soin de toi et à très vite.